Aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître si un nombre est pair ou impair. Pour cela, j'ai un tableau. Une colonne nombre pair et une colonne nombre impair. Le 0 est un nombre pair. Le 1 est un nombre impair. Le 2 est un nombre pair. Le 3 est un nombre impair. Le 4 est un nombre pair. Le 5 est un nombre impair. Le 6 est un nombre pair. Le 7 est un nombre impair. Le 8 est un nombre pair et le 9 est un nombre impair. Les nombres pairs sont donc 0, 2, 4, 6, 8. Les nombres impairs 1, 3, 5, 7, 9. Nous allons prendre un petit exercice avec des enfants pour s'entraîner à reconnaître si un nombre est pair ou impair. Ici, nous avons un groupe d'enfants. Il faut d'abord compter combien il y a d'enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 enfants. Je vais le noter. Je dois maintenant trouver un binôme à chaque enfant. Cela veut dire que chaque enfant doit être par 2. Je vais donc entourer à chaque fois 2 enfants. Donc, un premier groupe, ici, puis un premier groupe, un deuxième groupe, ici. Ce dernier enfant, je ne peux pas le mettre avec quelqu'un, il est tout seul. Donc, cela veut dire que 5 est un nombre impair, car tous les enfants n'ont pas de binôme, ne sont pas par 2. Chaque enfant a-t-il un binôme? Non. 5 est un nombre impair. Je peux vérifier dans mon tableau. 5 est ici, il est bien dans la colonne nombre impair. Prenons le deuxième exemple. Nous allons compter les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 enfants, je le note. Et comme tout à l'heure, je vais entourer 2 enfants à chaque fois. Trouver un binôme à chaque enfant. Un premier, un deuxième, puis un troisième. Ici, on remarque qu'il n'y a pas d'enfant seul. Ils sont tous accompagnés d'un autre enfant. Ils sont tous un binôme. Donc, est-ce que chaque enfant a un binôme? Oui. 6 est donc un nombre pair. On peut vérifier dans le tableau. 6 est bien dans la colonne des nombres pairs. J'ai une astuce pour se souvenir des nombres, qu'ils soient pairs ou impairs. Pour cela, nous allons reprendre le nombre 5 avec nos 5 enfants. Et nous allons tracer des cercles. Les cercles doivent toujours être par 2. Donc, je vais en dessiner 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mon dernier est tout seul. Je vais le mettre au milieu. Et je vais tracer une droite. Si ma droite est bloquée par un cercle, cela veut dire que le nombre est impair. 5 est bien dans la colonne des nombres impairs. Prenons l'exemple de 6. Je vais tracer mes cercles par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trace ma droite et ici, elle n'est pas bloquée. C'est donc un nombre pair. On le retrouve dans la colonne des nombres pairs. Pour terminer, nous allons prendre un nombre plus grand que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prenons l'exemple de 47. 47, est-ce que c'est un nombre pair ou un nombre impair? Pour cela, nous allons regarder le dernier chiffre du nombre. Le chiffre des unités, 7. Et 7 fait partie des nombres impairs. Alors 47 est aussi un nombre impair. Prenons un deuxième exemple, 58. Nous allons regarder le dernier chiffre du nombre 58. 8. 8 est le chiffre des unités. Nous allons regarder 8 appartient à la colonne des nombres pairs. 8 est un nombre pair. Donc 58 est aussi un nombre pair. Pour les nombres plus grands que 9, il faut regarder le dernier chiffre, le chiffre des unités. D'accord? Et voilà, maintenant tu sais tout sur les nombres pairs et impairs. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.